Le copain de Sue travaille dans une agence de relations publiques pour célébrités. Il informe Sue d'une grande fête à laquelle toutes les plus grandes stars assisteront et l'invite à y aller. Il y aura un code d'entrée secret à la porte, et c'est la réponse à cette énigme. Qu'est-ce qui court toujours mais ne marche jamais? Murmure souvent, ne parle jamais. A un lit mais ne dort jamais. A une bouche mais ne mange jamais. La réponse est un fleuve. James, Charles et Harry ont participé au 76e marathon d'aventure. Harry a terminé la course en 3e position, James en 2e position et Charles en 1re position. Cependant, juste avant qu'ils ne reçoivent leur médaille, Charles a été disqualifié. Pourquoi, selon vous? Vous voyez la carte du marathon sur le tableau à côté de l'endroit où se trouvent les médailles? Elle indique que les coureurs doivent passer par un endroit appelé les plaines boueuses pendant leur parcours. Et on peut dire à l'état de leurs baskets que James et Harry sont passés par un endroit boueux, tandis que les baskets de Charles semblent aussi propres que neuves. Pendant le marathon de Boston, Sally a dépassé Nicole, qui était en 2e position. Alors, à quelle place Sally a-t-elle terminé la course? Elle a terminé la course à la 2e place, parce que l'énigme indique qu'elle a dépassé Nicole en 2e position, ce qui signifie qu'elle a pris la place de Nicole et est donc devenue la nouvelle coureuse en 2e position. Janine était professeure de biologie. Au début du semestre, elle a donné une graine à chaque élève et a expliqué que seule la personne qui ferait pousser la plus belle fleur obtiendrait un A dans sa classe. À la fin du semestre, tous les étudiants sont revenus avec de belles fleurs, sauf Billy, qui est revenu avec un pot vide. Mais c'est lui qui a obtenu un A. Pourquoi? C'est parce que les graines que Janine avait données aux élèves étaient des fausses. Ainsi, Billy était la seule personne honnête parmi eux. Le père de Charlie était photographe animalier, et il avait toujours désiré que son fils ressente ce que c'était que d'être entouré d'animaux sauvages. Il a donc décidé de lui donner de l'argent et de l'envoyer faire un safari en Afrique. La seule chose qu'il voulait en échange, c'était que Charlie prenne quelques photos tout au long de son aventure et les lui envoie. Et c'est ce qu'a fait Charlie, mais son père, devenu furieux, a décidé de ne plus lui donner le moindre centime. Pouvez-vous deviner pourquoi? Regardez de plus près ces photos. Sur l'une d'elles, Charlie porte des skis et tient des bâtons de ski, dans une jungle exotique. Ainsi, il n'a pas utilisé l'argent pour partir faire un safari en Afrique. Au lieu de cela, il est parti en vacances au ski. Et ces photos ont été retouchées avec Photoshop. Ronald se rendait à une fête de mariage avec son épouse. Une fois arrivé, alors que Ronald sortait de sa voiture, il glissa et tomba, se cogna la tête, puis perdit connaissance. Lorsqu'il se réveilla quelques heures plus tard, il ne se souvenait de rien. Il y avait 2 femmes devant lui qui prétendaient toutes 2 être son épouse. Pouvez-vous aider Ronald à découvrir laquelle d'entre elles dit la vérité? Vous vous souvenez qu'ils allaient à une fête de mariage? Par conséquent, ils s'étaient tous les 2 habillés de manière élégante. La dame qui porte un bas de survêtement n'a pas l'air d'être en chemin vers une fête de mariage. La véritable épouse de Ronald doit donc être l'autre, la dame qui porte une robe élégante. Léa et Andrew allèrent se marier. Après avoir échangé leurs vœux, il était enfin temps de célébrer. Mais une sorcière jalouse les interrompit soudainement et créa 2 sosies d'Andrew pour semer la confusion chez Léa. Mais cette petite méchanceté ne fonctionna pas du tout, car Léa sut immédiatement reconnaître le vrai Andrew. Comment a-t-elle pu le découvrir si rapidement?
Les anneaux des premiers et troisième Andrew ne correspondent pas à celui que porte Léa. Donc, c'est le deuxième qui est le vrai Andrew. Un chevalier chevauchait à travers la forêt enchantée lorsqu'une forte tempête éclata. Il ne pouvait pas continuer son voyage dans ces conditions. Alors, il décida de trouver une auberge pour passer la nuit et attendre que la tempête passe. Cependant, il n'avait plus de pièces d'or et ne pouvait pas payer. L'aubergiste lui dit que s'il pouvait répondre correctement à son énigme, il le laisserait séjourner gratuitement. Qu'est-ce qui marche toute la journée sur la tête? C'est un clou dans un fer à cheval. Sadie conduisait vers la Nouvelle-Orléans de nuit lorsque sa voiture tomba soudainement en panne. Elle descendit pour chercher quelqu'un qui pourrait l'aider, mais il n'y avait qu'une seule maison aux alentours. C'était une maison effrayante et étrange, mais Sadie n'avait pas d'autre choix. Lorsqu'elle sonna à la porte, 3 vampires lui ouvrirent. Avant même que Sadie ne puisse prononcer un mot, chacun des vampires lui demanda de l'aide, prétendant qu'ils étaient en réalité des humains, et que les 2 autres, les vrais vampires, les retenaient prisonniers. Pouvez-vous aider Sadie à découvrir qui dit la vérité? Sadie porte des lunettes. Elle peut s'en servir comme de petits miroirs et voir qui a un reflet et qui n'en a pas. Cassandra était une influenceuse beauté très connue. Pour célébrer ses 1 million d'abonnés, elle organisa un grand concours. Pendant 3 jours, elle allait partager 3 énigmes différentes avec ses abonnés. Et celui qui pourrait toutes les résoudre correctement gagnerait une boîte de maquillage d'une valeur de 1000 $. Voici l'énigme pour le jour 1. Qu'est-ce qui est noir quand vous l'obtenez, rouge quand vous l'utilisez, et gris quand il ne vous sert plus à rien? Du charbon. Le deuxième jour, Cassandra partagea 2 photos qui semblaient de presque identiques avec ses abonnés. Mais en réalité, il y avait 3 différences entre elles. Pouvez-vous les repérer? Le rouge à lèvres qu'elle tient sur la première photo est corail, mais il est fuchsia sur la deuxième photo. La barrette sur la première photo a la forme d'un papillon, mais sur la deuxième, elle a la forme d'un oiseau. Et enfin, cet ongle a du vernis à paillettes sur la première photo, mais sur la deuxième, il est de la même couleur que les autres. Le 3e jour, Cassandra demanda à ses abonnés de deviner ses 3 films préférés et présenta ses émojis comme indice. Pouvez-vous dire à quel film ils font référence? Le premier est Le silence des agneaux, le deuxième est Le monde de Nemo, et le 3e est Édouard aux mains d'argent. Alex traîne dans son café spatial préféré lorsque soudain des monstres de l'espace attaquent sa planète, et toutes les portes et fenêtres de l'endroit se ferment hermétiquement dans le cadre du protocole d'urgence. Cependant, il y a en fait un moyen de sortir de l'endroit en toute sécurité avant que les monstres de l'espace ne brisent les barrières. Comment, d'après vous? Vous voyez cette chose qui ressemble à un déclencheur d'alarme incendie sur le mur? Eh bien, ce n'est pas vraiment ce que vous pensez. L'inscription dessus dit « Tirer pour ouvrir le portail d'évasion ». Alex peut l'utiliser. Mais lorsqu'Alex utilise la commande d'ouverture du portail, 3 portails différents s'ouvrent devant lui. Le premier mène à une arène de gladiateurs remplie de toutes sortes d'animaux sauvages. Le deuxième mène à l'intérieur d'un volcan en éruption. Et le 3e mène à une île habitée par des sirènes inquiétantes dont le chant plonge dans un sommeil éternel. Quel portail Alex doit-il choisir? Vous voyez les écouteurs qu'Alex a dans son sac à dos? Eh bien, il peut les utiliser pour bloquer le chant des sirènes, donc il doit choisir le 3e portail.
Alyssa a laissé son sac de gym dans le vestiaire et est allée chercher une serviette à l'accueil. Mais quand elle est revenue, son sac avait disparu. Elle a appelé la sécurité qui a interrogé 3 personnes. Jennifer a dit qu'elle prenait une douche à l'arrière. Jessica a dit qu'elle était partie chercher quelque chose à manger au distributeur. Et Jenna a dit qu'elle était au téléphone avec son petit ami et qu'elle n'avait pas prêté attention à quoi que ce soit. Qui a volé le sac? C'est Jessica. Elle a dit qu'elle était allée chercher quelque chose à manger au distributeur automatique, mais il n'y a pas de nourriture dedans, seulement des boissons.